Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de campagne. Pour commencer, le collectif des journalistes pour la refondation a célébré ce jeudi en septembre 2025 les acquis du CNRD et de son président. Une conférence débat a été organisée à cet effet à Conakry. L'objectif est de mettre en lumière la vision des autorités au pouvoir depuis le 5 septembre 2021 tout en invitant oui au référendum constitutionnel. Mohamed Namin Daffé. Des personnalités aguerries à la tâche qui connaissent bien les réalisations effectuées jusque-là par le CNRD et du président Mamadi Doumbouya ont expliqué le bien fondé de soutenir les autorités du pouvoir pour le oui au référendum constitutionnel du 21 septembre 2025. Le collectif des journalistes pour la refondation est le porteur de cette initiative. Ibrahima Kone, le président de la structure, ne manque pas de louer les efforts consentis pour soulager les populations guinéennes par le CNRD. Nous lançons un appel à tous les Guinéens, aux organisations de la société civile, aux partis politiques, aux autorités pour soutenir les efforts du CNRD. Nous devons travailler ensemble pour consolider ces acquis, renforcer la gouvernance et la transparence, promouvoir l'inclusion et la participation citoyenne, accéder au développement économique et social. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Ramatoulaye Kamara et Kaïti Sall, respectivement chef de cabinet au ministère du Travail et de la Fonction publique, marraine de l'événement et secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ont exprimé leur gratitude envers les initiateurs. Toutes ont invité à aller retirer les cartes d'électeurs pour faire triompher le oui le 21 septembre 2025 en faveur de la nouvelle constitution. Un enfant qui va à l'école, une femme qui accède à des soins, un citoyen qui respire un air plus pur, voici là la traduction concrète de cette constitution qui nous est soumise. Voilà pourquoi voter oui, c'est voter pour une Guinée plus juste, plus moderne et plus inclusive. Oui pour nos droits, oui pour notre avenir, oui pour une nation rassemblée autour de valeurs partagées. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au Conseil national de la transition et à l'ensemble des acteurs impliqués dans l'élaboration de cette nouvelle constitution. En prenant en compte les préoccupations des Guinéens en matière de santé, d'éducation, d'égalité et de développement social, ils ont doté notre pays d'un texte fondateur porteur de justice, de progrès et d'avenir. Je tiens également à souligner le rôle déterminant des journalistes. Vous êtes les relais de l'information fiable, les bâtisseurs de confiance et des partenaires stratégiques de l'action publique. Par votre travail de sensibilisation, de pédagogie et d'apaisement social, vous contribuez à la cohésion sociale et à l'adhésion citoyenne aux grandes réformes de la refondation. Mesdames et messieurs, le 21 septembre, la Guinée est appelée à faire un choix historique. Dire oui au référendum, c'est dire oui à la santé pour tous, c'est dire oui à l'éducation gratuite et obligatoire de qualité, c'est dire oui à l'égalité entre les femmes et les hommes. Des personnalités bien connues du public guinéen ont pris part à cette rencontre de Conakry à l'initiative du collectif des journalistes pour la refondation. La commission santé, éducation, affaires sociales et culturelles du Conseil national de la transition est invitée à une conférence débat ce jeudi sur les innovations apportées dans le projet de nouvelle constitution. C'est à l'initiative des hôpitaux Donka Ignasdine, sino-guinéen, de la faculté des sciences et médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. La rencontre a eu lieu dans la salle du CAMES de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Fatou Kébé. Le débat a eu lieu entre professionnels de santé devant un public intéressé par la qualité des échanges. Les innovations incluses dans le projet de nouvelle constitution dans les domaines sanitaires et éducatifs ont été largement expliquées par le président de la commission santé, éducation, affaires sociales et culturelles du Conseil national de la transition CNT. Une initiative portée par les hôpitaux tels que Donka Ignasdine, l'hôpital de l'Amitié
sino-guinéenne, ainsi que la faculté des sciences de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. C'est dans la vision de faire adhérer les citoyens pour le oui au référendum constitutionnel du 21 septembre 2025. Nous saluons cette nouvelle constitution, nous saluons les innovations de cette nouvelle constitution et nous appelons massivement le personnel médical et paramédical, mais l'ensemble de la population à voter massivement pour cette nouvelle constitution, à se mobiliser pour le oui pour cette nouvelle constitution, car les acquis sont immenses. La couverture santé universelle, c'est une démocratisation de la santé. C'est de rendre la santé démocratique, accessible à tous les Guinéens, que tu sois pauvre ou riche, que tu sois à Zérékoré, à Labé, à Koundara, que tu aies droit aux mêmes qualités de santé que n'importe quel citoyen. Qu'il n'y ait plus de barrières financières pour avoir accès à la santé de qualité. Donc c'est ça cet objectif. À partir du moment où cela est devenu maintenant, va devenir désormais un droit constitutionnel, c'était une occasion pour nous d'expliquer aux collègues de la santé les avantages et aussi les appeler surtout à adhérer et à voter massivement oui en faveur de cette nouvelle constitution le 21 septembre 2025. La rencontre a connu la participation de la secrétaire générale du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Kaïté Sall a un message, c'est la victoire du oui pour la nouvelle constitution. Je commencerai par remercier le président du CNT, les honorables conseillers et toutes les parties prenantes qui ont participé à l'élaboration de cette constitution, parce que les préoccupations de la santé ont été prises en compte à travers l'inscription de la couverture sanitaire universelle dans cette nouvelle constitution. Et l'État prend des engagements forts, qui est une première en Afrique, de garantir des financements adéquats au secteur de la santé. La santé n'a pas de prix, mais ça a un coût. Et à travers cette constitution, nous sommes rassurés que ces engagements seront concrétisés une fois que le peuple vote massivement oui le 21 septembre 2025 aux urnes. Des personnalités connues dans le secteur de la santé étaient là pour accompagner cette initiative qui parle de la santé universelle en Guinée. Une innovation apportée dans le projet de nouvelle constitution porteuse d'espoir pour les populations guinéennes. La campagne du référendum constitutionnel se poursuit à l'intérieur du pays. Ce mercredi, plusieurs ministres du gouvernement guinéen, des membres du CNRD, étaient présents à Séguérim pour le lancement officiel de cette campagne. À leur côté, des personnalités locales comme Fodé Amadou Fofana, conseiller à la présidence de la République. L'accent a été mis sur le vote du oui le 21 septembre 2025. La paix et la cohésion sociale ont également été évoquées pour la circonstance. Le compte rendu d'Ousmane Osekondé, notre correspondant à Séguérim. La mobilisation pour la campagne référendaire dans la ville aurifère était grandiose ce jeudi à Séguérim. Tout d'abord, un accueil chaleureux a été réservé à la délégation du district Bafinda à la place de martyrs de la commune urbaine. La foule rassemblée devant la loge officielle scandait « Oui à la nouvelle constitution ». C'était en présence de Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, de Fodé Amadou Fofana dit Papa, conseiller à la présidence de la République, de Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Tous ont souligné l'importance de l'unité entre les Guinéens et l'ont par ailleurs invité les habitants de Séguérim à voter oui le jour du référendum constitutionnel. De la basse Guinée à la moyenne Guinée, en passant par la forêt jusqu'en haute Guinée, nous sommes tous Guinéens. Femmes, hommes, parents et jeunes, unissons-nous pour dire oui à la nouvelle constitution. Choisir le oui, c'est choisir le bonheur. Ce que vous avez accompli lors du recensement biométrique, nous souhaitons le voir reflété dans ce vote. À Séguérim, c'est un oui à 100% pour la nouvelle constitution. Après ces discours, place aux artistes qui prennent le relais. Adama Kandé, un des organisateurs de cet événement, et de nombreux citoyens de Séguérim présents à la rencontre ont exprimé leur souhait d'unité,
de paix et de cohésion sociale entre les habitants de la préfecture. Par rapport à la cohésion et à la paix entre les fils et filles de Sigiri, c'est une nécessité. C'est grâce à cette cohésion-là, aujourd'hui, que vous avez vu un tel masse. Si nous continuons avec un tel élan, je pense qu'aucune préfecture en Guinée ne peut se moquer de nous. Donc, si nous voulons réussir, si nous voulons que notre pays, notre préfecture soit développée, si nous voulons que nos enfants soient à l'aise, il faut qu'on se donne les mains. Donc aujourd'hui, l'exemple a été donné. Tous ceux qui pensaient autrement ont vu le contraire. Donc entre les filles et les fils de Sigiri, c'est la cohésion, c'est la paix et l'entente. Les citoyens de Sigiri s'unissent autour des autorités préfectorales, du gouvernement et du CNRD pour la victoire du oui à la nouvelle constitution. L'événement de ce jeudi 11 septembre 2025 s'est déroulé dans une atmosphère de paix, de cohésion sociale et d'unité entre les habitants de Sigiri. À Mandiana, le PRND poursuit sa campagne de mobilisation en faveur du oui. Les populations sont sorties en grand nombre pour marquer leur adhésion au projet de nouvelle constitution. Dans le même élan, la délégation a saisi l'occasion pour appeler les citoyens à retirer leur carte d'électeur en prélude au scrutin du 21 septembre. Le reportage de notre envoyé spécial Abdallah Kamara. À Mandiana, capitale du Ouassolo, le président du Rassemblement national pour le développement, Sekouba Diakité, a livré de larges explications sur le projet de constitution à l'occasion d'un grand meeting qui a mobilisé une foule nombreuse. Il a également appelé les habitants à adhérer au projet de constitution en votant utile le 21 septembre prochain. Pour y parvenir, Sekouba Diakité a exhorté les citoyens à retirer leur carte d'électeur, condition indispensable pour participer au scrutin. Vous avez vu la mobilisation et sa présence a marqué un aspect positif parce qu'il vient d'appeler ses militants et sympathisants d'aller voter le oui pour le 21 septembre 2025. Parti militant, nous sympathisants. Il a informé tous les militants et sympathisants du parti que nous sommes dans la dynamique d'accompagner la transition. En plus de retirer nos cartes d'électeurs pour voter oui le 21 septembre 2025. Cette séance d'information et de sensibilisation s'est poursuivie chez le doyen d'âge Sotikemo de la localité. En saluant les sages, Sekouba Diakité a sollicité leur prière pour la préservation de la paix en Guinée et la réussite des objectifs de son parti. Je suis venu à Mandiana dans le cadre de ma tournée référendaire pour donner des orientations aux militants du parti dont j'ai la lourde charge de diriger. Nous avons commencé par Dabola. Nous sommes venus à Sigiri, aujourd'hui nous sommes à Mandiana. Parce que être avec le PRND aujourd'hui, c'est être aux côtés de la transition. Je l'ai dit à Sigiri, je pense que je l'ai dit aussi à Dabola. Voter oui, c'est accepter par les autorités que le Guinéen puisse jouer le rôle qui est le sien, sa citoyenneté, c'est-à-dire participer à la vie active de sa nation. À travers quoi? À travers les consultations. Et la première des consultations dont nous aurons à faire, c'est le référendum qui vient le 21 septembre 2025. Si tu t'es déplacé pour venir jusqu'ici, les hommes, femmes et jeunes de Mandiana sont à ta disposition. Pour voter oui aussi n'est pas difficile. La forte mobilisation de Mandiana illustre la volonté du président du PRND de s'inscrire pleinement dans la dynamique de refondation de l'État et du renforcement de la cohésion sociale. La rencontre a pris fin par des prières et bénédictions. Le mouvement de la jeunesse pour le progrès de la Guinée appelle à voter oui lors du référendum. Selon Omar Diakité, chargé de communication du mouvement, le projet de constitution présenté répond aux aspirations du peuple. Regardez. Nous disions oui à ce référendum
tout simplement parce que c'est une constitution qui reflète toutes les aspirations du peuple de Guinée. Quand vous lisez les textes de cette constitution, vous parcourez, vous comprendrez que ces lois-là reflètent l'image du Guinéen. C'est pour cela que nous aimons le dire que c'est une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et ne serait-ce que l'article 5 qui parle de nos langues nationales. La promotion des langues nationales. La promotion des langues nationales. Et avant, jusqu'hier, jusqu'à les anciennes constitutions n'ont pas tenu compte de ça. Et aujourd'hui, nous mettons nos langues nationales, même titre que la langue française. La langue française reste la langue de travail, mais que la langue nationale aussi, tous nos textes que nous allons avoir, nos actes seront traduits dans nos langues nationales. Ça permet aux villageois qui est jusqu'à Panzanzu de comprendre les tenants aboutissants de nos lois à l'intérieur du pays. Et ça, c'est déjà interné par l'article 31 qui parle aussi de la divulgation de cette constitution au niveau de toutes les couches sociales de la République de Guinée. Donc déjà, ce point déjà nous motive de plus de dire que c'est une constitution qui répond aux aspirations du peuple. Parce que la constitution elle est faite pour le peuple, dans l'intérêt du peuple. Donc dans ce cadre-là, je dis que vraiment, je motive à tout le monde de voter oui pour ce référendum. Et voilà, c'est tout pour ce journal de campagne à tous. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.